Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître indiscuté. Sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Ronge mes lances pour t'obéir, ronge m'avance pour te servir, que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. On pourrait dire, tiens, il va parler de Noël, évidemment. Il va sûrement parler de la naissance de Jésus, cette circonstance. Eh bien, non. Je vais vous parler d'un vieux personnage, celui qui est l'Ecclésiaste. Ça fait longtemps. Le livre de l'Ecclésiaste parle de l'expérience que Salomon c'était un personnage fameux, un intellectuel, un savant, un roi, quelqu'un d'important dans les choses de la foi, qui va essayer, avant d'être ce personnage, de trouver le sens à sa vie, donner du sens à sa réflexion, à son cheminement. Il voulait le bonheur, et il voulait trouver le bonheur sous le soleil. Beaucoup de gens partent en vacances au sud, parce qu'il semblerait qu'il y ait plus de soleil que chez nous. Pourtant, le soleil est toujours là chez nous. Parfois, il est bien sûr invisible, parce qu'il y a des nuages, il fait peut-être pas très bon. Mais que veut dire sous le soleil? Je vais me bronzer sous le soleil, je vais aller au soleil. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Est-ce qu'il s'agit simplement des choses terrestres, le soleil que l'on connaît? Ou y a-t-il autre chose à voir dans cette phrase que Salomon a prononcée? Salomon a essayé dans sa vie de trouver le luxe. Il faut dire qu'il était très riche. Et il a eu beaucoup de richesses. Mais il a dit lui-même, en fin de compte, tout cela ne m'a pas apporté beaucoup de bonheur. Il y avait du bonheur sûrement, mais pas beaucoup. Le luxe. Il a sûrement rempli pour cela son coffre d'argent et de beaucoup de choses. Il avait une richesse qui était certainement loin de dépasser toutes celles que nous avons tous ensemble, et bien plus. Il avait, d'ailleurs la Bible dit qu'il avait un palais fabuleux, grand palais, avec tout ce qui va avec, les serviteurs, les servantes, les repas, etc., etc.
Il avait sûrement un budget énorme. Il avait des hommes d'affaires qui géraient ses affaires, certainement. Il avait tout ça, Salomon. Et bien plus encore. Et pourtant, il souhaite quelque chose d'autre. Il n'était pas satisfait. Il n'était pas heureux avec tout ça. Pourtant, il avait beaucoup de choses. Hein. Et je vous lis un extrait du livre de l'Ecclésiaste. Écoutez simplement le texte. Ecclésiaste 2, chapitre 4. Vous auriez pu croire qu'on allait parler de Noël. Eh bien, nous allons parler d'autre chose. J'exécutais, donc, à Salomon, j'exécutais de grands ouvrages, grands projets. Je me bâtis des maisons, et tu voilà. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers, et je plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Alors là, bravo. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissent les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais leurs troupeaux, je possédais des bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et des richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, les délices et les fils de l'homme. Je me procurais tout ça, et bien plus. J'avais des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Il ne s'agit pas ici de la grandeur physique, j'imagine, c'est la grandeur matérielle. Et même ma sagesse demeura avec moi. Et dans tout ça, je n'étais pas stupide, il était sage. Tout ce que mes yeux voulaient, désiraient, je ne leur en ai point privé. Belle maison, belle voiture, si j'adapte ça à notre époque, beaux vêtements, beau tout ce que tu veux. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Rien. Tout ce que je voulais, je l'avais. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'était revenue. Il a travaillé, il avait du plaisir dans son travail, il avait un succès pas possible, de la réussite, bref, tout ce qu'il faut. Tout ce que les gens pensent devoir avoir. Puis, au bout d'un certain temps, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Donc, tout ce que j'ai produit, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai inventé, imaginé, j'ai examiné tout ça. Et j'ai examiné la peine que j'avais prise à les exécuter, le travail que j'ai mis pour le faire. Et voici, conclusion. Tout est vanité et vanité, et poursuite du vent. Il a tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il voulait, il l'a eu. Et en fin de compte, tout ça il dit, c'est du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Nous avons tous été éduqués un peu dans cette manière-là, tu dois apprendre, tu dois travailler, tu dois réussir dans la vie. Il faut réussir dans la vie, parce que réussir dans la vie, c'est bien. Et certains y arrivent très bien, d'autres plus difficilement. Mais quand même, nous sommes des humains et on a envie que les choses s'arrangent bien. Le livre de l'Ecclésiaste en particulier, si on le lit une fois à l'occasion à la maison, faites-le pendant les vacances, c'est pas très long, nous montre tout simplement que, en essayant de trouver le soleil, le bonheur sous le soleil, on se casse bien souvent la figure. Salomon a connu ça. Pourtant, il était un homme de Dieu. Il était un croyant, il avait confiance en Dieu, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il était doué, il était plein de talent. Mais il a été déçu, très déçu. Salomon, d'abord, a essayé le luxe. Le luxe, vous savez, c'est pas simplement la petite bricole. Il a essayé le luxe. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que sa richesse était immense. On pourrait dire qu'il a bien réussi dans les affaires, peut-être. Il était riche, il a essayé ça. Il a utilisé ça pendant tout un temps. Et quand on a de l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. Et tout cela ne lui a pas produit, n'a pas produit chez lui le bonheur. On envie parfois des gens qui sont riches, on se dit, regardez ça, ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent, voilà. Mais ils ne sont pas heureux, parce qu'ils continueront toute leur vie à chercher quelque chose qu'ils n'ont pas. Et même si nous ne sommes pas riches, nous recherchons souvent quelque chose. Parce que si on avait ce quelque chose-là, la vie serait plus belle.
Et parfois on y arrive à avoir ce quelque chose, et maintenant je l'ai, qu'est-ce que je fais? Mais je ne suis pas encore content, il me faut autre chose. Et je recherche autre chose. Ecclésiaste 2, versets 4 à 11. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes. Vous imaginez, hein? Je me fis des jardins et des vergers, j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Il a été à l'étranger, hein? Je me créais des étangs pour arroser la forêt de croissance et des arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. J'avais de l'argent, hein? Et j'eus beaucoup d'enfants dans ma maison. Parce qu'il avait beaucoup de serviteurs qui donnaient ses enfants, en quelque sorte. Je possédais des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Eh bien là, on se dit, ben elle a de la chance. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provisions. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses. Et vas-y, hein. Et les délices des fils de l'homme. Des femmes en grand nombre. Il y avait beaucoup de femmes, hein. Et je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Et je ne suis pas devenu, attention à ce que je vous dis, je ne suis pas devenu con. Il est resté sage, malgré tout ce qu'il avait, et il avait de grandes choses. Tout ce que mes yeux avaient désiré, tout, et ce que je n'en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Rien, rien, rien. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part que j'en ai retenue. Puis, au bout d'un temps, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, l'énergie qu'il a dû consommer. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Vous pourrez se dire, il a facile, il avait tout, il pouvait toujours le dire, il en restera toujours quelque chose. Mais nous sommes aussi un peu comme ça. On recherche, on veut développer, on veut plus. On veut une maison, on en veut deux, on veut une plus grande. On veut des vêtements, des meilleurs, des plus beaux. On veut. Et quand on a tout ça, ou quand on l'a eu, on se dit, mais pourquoi tout ça? Qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Sa richesse, dit l'Écriture, je viens de le lire, était immense. Immense. Et il y a beaucoup de gens qui sont riches. Je ne parle pas des milliardaires, des millionnaires, des gens qui ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais quand même beaucoup d'argent par rapport à d'autres. Il y en a beaucoup autour de nous. Et même parmi ceux qui pensent ne pas en avoir beaucoup, ils ont beaucoup d'argent par rapport à d'autres qui n'ont rien. Et en tant que chrétiens, et je parle ici aux chrétiens en particulier, est-ce qu'il ne nous arrive pas de nous plaindre? Ah Seigneur, écoute, je prie, je vais à l'église, je fais ci, je fais là, et regarde, je suis toujours au même point, ça n'avance pas, je ne progresse pas, je suis toujours dans un même état. Mais toutes ces choses matérielles, en fin de compte, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu as des bijoux en or, très bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces bijoux en or? Est-ce que le bijou qui ressemble à ça n'est pas aussi bien? Parce que c'est de l'or, il est mieux, il est plus beau. Je prends un exemple pour en prendre un. On peut les étendre. Chapitre 2, verset 11. J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains. C'était pas un voleur, hein, c'était pas un escroc. Il a travaillé, il a tout fait pour l'avoir. J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, donc le travail qu'il a produit, et j'ai considéré la peine que j'avais prise à les exécuter. Donc il s'est engagé personnellement. Hein. Il n'a pas gagné au loto. Hein, voilà. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qui se fait sous le soleil. Nous sommes ici à la fin de l'année. Bon, chacun a eu son année. Certains ont été pas très, très bien parce qu'ils ont été malades, ils ont été opérés, ils ont eu un décès. D'autres, par contre, tout s'est bien passé, on a bien réussi à l'école. Bon, très bien. Mais quand on fait le bilan en fin d'année, en général, on fait un petit peu le bilan, on se dit, mais
qu'est-ce que j'ai fait de mieux que l'année passée? Qu'est-ce que j'ai réussi cette année que j'ai raté l'année passée? Et maintenant que j'ai réussi ça, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai tout ça. J'ai obtenu tout ça. J'ai été celui qui courait le plus vite dans le stade. J'ai gagné cette course-là. J'ai remporté ce prix là-bas. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Toute cette richesse à laquelle nous les humains nous sommes toujours en train de courir. Achète le billet de l'auto, tu vas peut-être gagner l'auto. Pourquoi faire? Pour être plus riche. Et tu vas faire quoi avec cette richesse? Tu travailles, tu as un travail, tu gagnes ta vie, mais tu vas aller là-bas, parce que là-bas on gagne plus. Mais tu vas aller là-bas, mais tu vas perdre du temps sur les routes. Tu ne passeras plus du temps avec ta famille. Oh, tu vas gagner plus peut-être. Et on est toujours à la recherche de quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus gros. Et je relis, chapitre 2, verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. C'est pas un escroc, hein. Il avait travaillé pour ça. Et il considère à un moment donné tout ce qu'il a fait, toute l'énergie qu'il a mis, tout ce qu'il a dû mettre de côté, peut-être un peu sa famille, pour avoir tout ça. J'ai considéré tout ça. Et voici, tout ça c'est vanité et poursuite du vent. A-t-on vraiment besoin de 6 télévisions à la maison? A-t-on vraiment besoin de 4 voitures? J'exagère dans la proportion, comme ça on est tranquille. A-t-on vraiment besoin de 52 fourchettes dans l'armoire à fourchettes? Alors qu'on mange qu'une fourchette à la fois. Vous voyez, on est comme ça. J'ai 15 costumes. On n'est pas 15, 14 même, pas 15. On a 18 robes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On accumule, on veut plus. On a une maison, et puis on veut une plus grande. Et puis on a encore une plus grande, et puis on devient vieux, on dit mais elle est trop grande, on va rester une plus petite. Et on n'en sort jamais. Parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a. Parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a. Salomon, il est dit qu'il a à un moment donné essayé la connaissance. L'intelligence, la connaissance. Voilà. Et il s'est mis à étudier les choses. Très bien. Il est allé à l'université, pour prendre des termes d'aujourd'hui. Il a fait la super grande école à Paris. Il est diplômé. Et puis il revient avec ce diplôme. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il doit quand même s'occuper de sa famille. Il doit quand même s'occuper de sa femme et de ses enfants. Il doit quand même aussi manger et faire le travail qu'il doit faire. Mais on veut plus. On veut plus de tout et de tout et de tout et toujours de tout. On a une voiture, j'en fais partie, mais on veut une voiture un peu plus grande, parce que si elle était un peu plus grande, voilà. Et on se trouve toute une série d'arguments. Mais tu ne fais pas plus de kilomètres pour ça. Tu ne vas pas aller plus vite pour ça. De toute façon, tu ne veux pas aller plus vite, tu vas être flashé, alors c'est pas compliqué. Tu peux avoir une voiture plus petite, plus modeste. Contente-toi de ce que tu as, dit la Bible. Contente-toi de ce que tu as. Salomon a essayé la connaissance. On pourrait dire, après tout, c'est quand même bien, ça, la connaissance, le savoir. Il n'avait pas d'école comme aujourd'hui, mais parfois on essaye, tiens, je vais aller à l'université là-bas, en Amérique. Parce que là-bas, américain, bon, tu as les moyens, tu y vas. Tu as été 2 ans là-bas, 3 ans là-bas, et puis tu reviens, et alors ça va mieux maintenant. Bah non. Mais non, parce que les mêmes choses de là-bas pouvaient se faire ici, ça coûtait moins cher, c'était plus sympathique, plus confortable, mais tu as voulu aller là-bas, parce que cette école là-bas a une renommée. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Il y a des gens qui changent d'église. Ah, parce que l'église chez nous, c'est toujours la même chose, toujours le même qui parle, casse-pied un peu. Alors, on va dans une autre église. Très bien. Et tu vas dans une autre église. Ah, le bâtiment, il est peut-être plus beau, il est peut-être plus chauffé. Bon. Les bancs sont plus confortables. Les gens sont plus. Ils sont pas plus que rien du tout. Mais on essaye, quoi. Et puis, au bout d'un temps, on se dit, mais, en fond, c'est comme avant. On se retrouve comme avant. Et on est dans une famille, par exemple. Tout le monde a une famille. Oh, mes copains, ils ont ci, ils ont là, moi j'ai rien. Enfin, on redit toujours un peu ce qu'on a. Mes copains, ils partent en vacances, et tout ce qu'ils demandent, ils l'ont, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais enfin, ils pensent. Et on se plaint. Et on est mécontent de ce qu'on a. Et Dieu sait si nous avons beaucoup de choses. Et nous avons souvent beaucoup trop de choses. Le bonheur, frères et sœurs, et c'est mon sujet, ce n'est pas
d'avoir plus de biens matériels. Tu as une télé là, très bien. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de télé chez nous. Hein. Maintenant j'ai une télé encore, avec beaucoup de chaînes dessus. Hein. Ben, si j'avais une télé que je peux utiliser à distance, ce serait quand même mieux. Je peux rester assis dans mon fauteuil et qui n'a pas ça aujourd'hui? Avant, il fallait se lever, aller chanter le bouton, je connais ça. Hein. Mon père disait pas, allez, lève-toi, va changer de chaîne. Là. Hein? Maintenant, on ne fait plus tout ça. Avant, c'était noir et blanc, maintenant, c'est couleur. Et non seulement c'est couleur, mais il y a encore tout le reste qui va avec. Et on essaye, et on achète, et on vend, et on. Voilà. Et on n'est pas content. Et on n'est pas content. Il y en a même qui changent de femme, tiens. Et je blague pas. Ou qui changent de mari. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'autre est meilleur. Il y en a même qui méprisent leurs enfants parce qu'ils pensent que les autres enfants sont meilleurs. Et on aime moins ces enfants. Pourtant, c'est nos enfants. On cherche toujours autre chose. On a été en vacances là-bas. L'année prochaine, je ne vais plus là-bas. Hein. Ah non, non. Ça a coûté cher, mais je ne vais plus là-bas, je vais là-bas. Et puis l'année prochaine, je vais là-bas. Et quand il a été là-bas, il dit, c'est pire qu'avant. Je vais aller encore là-bas. C'est comme ça, nous sommes comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à la fin de l'année, c'est pour ça que je fais un peu cette prédication, c'est le bon moment pour faire des évaluations. Salomon a évalué sa vie. Salomon avait tout. Il y avait même une flopée de femmes, pas possible. Hein. C'était pas tout à fait des femmes comme on les connaît aujourd'hui, mais c'était des épouses, voilà, des servantes. Mais tout ça, il a dit, c'est poursuite du vent. Je cours après du vent. Je cours après du vent. Et nous courons aussi après du vent. J'ai l'habitude d'aller au GB, et à un moment donné, parce que quelque chose s'est passé, je ne vais plus au GB, c'est fini. Je vais aller à Bastogne, j'habite à Arlon, et pendant des mois et des mois, tu vas aller à Bastogne faire tes courses, en fin de compte, c'est exactement la même chose qu'à Arlon, à part que tu as perdu ton temps sur les routes. Nous sommes comme ça, les humains. Terriblement, terriblement difficile. Alors je vous lis Ecclésiaste 1, 17, 18. J'ai appliqué, ça c'est le texte biblique, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Il ne voulait pas rester idiot, quoi. J'ai appliqué mon cœur à ça. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. C'est bizarre. D'un côté, il applique son cœur à trouver la sagesse, mais en même temps, il l'applique à connaître la sottise et la folie. Ça veut dire que c'est la grandeur. Hein? J'ai compris que cela aussi, c'était la poursuite du vent. La folie, c'est la poursuite du vent. Tu cours après du vent, mais tu ne l'attrapes jamais. Tu ne l'attrapes jamais parce que le vent ira toujours plus vite que toi. Car avec beaucoup de sagesse, écoutez bien, on a beaucoup de chagrin. Avec beaucoup de sagesse, quand on connaît beaucoup de choses, on a beaucoup de chagrin. Parce que la sagesse, peut-être, elle nous donne un peu d'intelligence, un peu de détail, de finesse sur les choses, mais elle nous donne aussi beaucoup de chagrin parce qu'on se dit, tiens, j'ai fait ça, j'ai étudié ça, j'ai été à cette école là-bas, j'ai passé beaucoup de temps à l'école à Amsterdam ou je ne sais pas où là. Tu as passé tout ton temps avec ça, mais en fin de compte, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Je me souviens d'un jeune qui avait mon âge, et lui, dès son enfance, il voulait étudier en Amérique. Il était belge. Hein. Bon, il était dans la même Athénée que moi et tout ça, mais il voulait aller en Amérique. Il dit qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il y a des bonnes universités. Ah bon? Tu veux dire que nos universités en Belgique, c'est des universités de rien du tout? Non, mais en Amérique c'est mieux. Et il est allé en Amérique. Et des années après, il est revenu en Belgique, et j'ai dit, alors ça va? Les Américains, ils sont compliqués, hein? Mais qu'est-ce qu'il a perdu comme temps? Vous habitez à Arlon, et vous allez prendre le train et le tram à Bruxelles pour aller dans la même école qu'Arlon. C'est quand même dommage. Pourquoi perdre son temps avec tout ça? Ton école est peut-être bien. Et c'est comme ça avec 1000 domaines. Et c'est aussi comme ça avec l'église. On est dans une église, ah ben voilà. Ah ben ça va. Au début ça va toujours un peu. Et puis à la longue on se dit, bon, toujours la même chose, toujours le même qui parle, casse-pied un peu. Je vais changer d'église. Alors comme des églises, il n'y en a pas tous les coins de rue, on fait 50, 60 km pour aller dans une autre église, mais c'est pas mieux, c'est même peut-être pire. Alors on fait 120 km, ah ça c'est bien. Et quand on fait le bilan, on se dit, ben, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? On a plein de bonnes choses à notre portée. Plein. Mais nous ne jouissons pas de ces choses.
Parce qu'on veut toujours autre chose. Je relis 1, 17, 18. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Et il était sage, cet homme-là, hein, d'Ecclésiaste. Et à connaître la sottise et la folie. C'est bizarre. Il a appliqué son cœur à connaître la sagesse, l'intelligence, mais il a aussi appliqué à connaître la folie en parallèle. Oui, parce qu'il n'arrivait plus à discerner, me semble-t-il, ce qui était bon et bien. Voilà. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Vouloir tout savoir, tout connaître, aller dans la meilleure université. Moi, je vais à Chicago. Ah bon? Ou le Portugal. Mais tu sais, la même école est en Belgique, hein, t'es pas bien d'aller si loin. Oui, mais non. Mais si. L'école qui est près de chez toi, t'as même pas de bus à prendre. Pourquoi tu veux faire 50 km tous les matins pour aller dans cette école, soi-disant qu'elle est meilleure que cette école? C'est la même école. C'est la même école. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Je ne sais pas où vous allez chercher vos vêtements, mais je connais quelqu'un qui va à Paris quand il veut changer de vêtements. Je ne sais pas de l'église. Hein. Mais c'est quelqu'un qui était collègue avec moi à l'école, enfin sa femme était collègue avec moi. Et j'ai dit, tu vas à Paris chercher tes vêtements? Ah oui, parce que là, il y a des beaux magasins. Et il n'y a pas des beaux magasins ici en Belgique. Si, mais c'est pas si beau que là-bas. Alors j'aime bien aller là-bas parce que c'est beau. Ah bon, très bien. Tout est relatif. Hein. Mais elle va dépenser des sous et des sous pour faire le voyage. Elle va revenir avec, au lieu de 2 €, elle va revenir avec 20, je suppose. Mais tout ça, c'est du vent, ça. C'est du vent. Et en plus, c'est 10 € qu'elle aura acheté, parce que c'est une bonne affaire, évidemment. Qu'est-ce qu'elle va faire des autres? Elle va les jeter. On va les donner, peut-être. Elle va remplir son armoire, et puis 6 mois après, elle rebelote la même chose. Lorsqu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Et il y a même des gens qui sont mariés, et pourtant ils sont mariés amoureusement. Et au bout d'un temps, mon mari, franchement, ma femme, non, qu'est-ce qu'elle a ta femme? Qu'est-ce qu'il a ton mari? Ah, pas besoin de donner le détail, chacun peut comprendre l'histoire. Par contre, quand je vois la femme là-bas, ah bon? Ou le mari là-bas, ah, et on pense toujours que c'est le meilleur chez l'autre. Et il y a des gens qui changent d'église aussi tout le temps. S'il n'y a pas trop d'église, ça va. Encore qu'il y a quand même pas mal d'églises. Mais il y en a qui changent d'église. Parce que le prédicateur, c'est la même chose, dans le crâne qui ne change rien. Là. On regarde à toutes ces choses-là. Salomon, Ecclésiaste, tout ça c'est de la vanité. C'est de la vanité. C'est de la vanité. Je relis le verset 17. J'ai haï la vie, au bout d'un certain temps, j'ai haï la vie. Ah, ras-le-bol. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité, poursuite du vent. Quelqu'un qui a été en vacances, je prends un exemple, hein, je sais pas, à Los Angeles par exemple, pour l'avion et tout ça, il revient, ah c'était bien, Los Angeles, les gens sont cool et tout et tout et tout. Et quoi? Tu veux que j'aille à Los Angeles? Oui, parce que là-bas quoi? Mais il y a exactement la même chose ici. Des magasins, des espaces, peut-être un peu moins de soleil, c'est vrai. On est très mécontents. Très, très mécontents. Il connaissait l'environnement. Notre Coëlette, il connaissait l'environnement des choses. Il connaissait aussi le vol de l'oiseau. Lisez un peu son livre. Hein. Vous pouvez dire tel oiseau fait comme ça, comme ça, comme ça. Il connaissait tout ça. Il connaissait les habitudes de la mer, de la météo. Il avait une grande intelligence, une grande connaissance. Il pouvait, en écoutant les gens, comprendre ce qu'ils voulaient dire. Et il avait lui-même une très grande connaissance des choses. C'était un chercheur, un savant, il était béni de Dieu d'ailleurs. Il avait, dirait-on aujourd'hui, une connaissance académique très élevée. Une grosse tête, quoi. Grosse tête. Cependant, dit le texte, il n'avait pas la paix du cœur. Son cœur n'était pas en paix. Et quand le cœur n'est pas en paix, vous savez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, ça ne tournera jamais rond. Avoir le cœur en paix, c'est
quelque part avoir la bénédiction de Dieu sur nous. Avoir, je veux dire, la paix du Seigneur sur moi. Voilà. Toi, tu penses que tu dois absolument faire ceci ou faire cela ou aller là-bas, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oui, peut-être, c'est bien, le problème n'est pas là. Mais c'est pas ça qui va te rendre profondément heureux. Tu seras satisfait à un moment donné, sûrement. Mais quand on est satisfait de ce qu'on a. Et les gens qui se marient, par exemple. Facile comme exemple, mais c'est vrai. Beau mariage, tout va bien. Et au bout d'un an, on ne le dit pas, ça on le pense. Hein. Franchement, c'est ça le mariage, pas très gai. Hein. Et on commence à regarder autre chose. Et on commence à être attiré par autre chose. On a un travail. Super. Au bout d'un temps, tu travailles, tu vois la même chose, les mêmes gens. À changer, quoi. On veut changer. Apprenons à être satisfaits de ce que nous avons. Pas simplement dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, on peut améliorer, on peut progresser. Et, par exemple, ici dans notre texte, chapitre 2, verset 3, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Salomon. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, d'avoir ma cuite, quoi. Parce que quand je serai, je pense que la vie serait plus belle. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon. Il pensait qu'en buvant et en buvant jusqu'à ce qu'il soit bourré, il serait plus heureux. Il l'a fait. Tout ça n'est que poursuite du vent. Tout ça n'est que poursuite du vent. Alors, tout ceci pour nous dire en cette fin d'année que bien des gens vont faire la fête, c'est pas de problème avec ça, hein, pas de problème avec ça. Mais apprenons, frères et sœurs, à nous satisfaire de ce que nous avons. Si tu as de quoi dormir, de quoi manger, de quoi boire, tu es heureux. Voilà ce que dit la Bible. Et d'une manière générale, tout le monde a ça déjà. Mais ne courons pas, toujours et encore toujours après d'autres choses que nous n'avons pas besoin. Et si même on les avait, on ne serait pas plus heureux. Il ne s'agit pas de rester caserné dans ces quatre murs, bien sûr que non. Là, prenons ce que nous avons et que nous pouvons avoir. Salomon va essayer le plaisir, tout un chapitre là-dessus. Livre des Rois, chapitre 11, lisait tous les plaisirs qui se recherchaient. C'était fameux, hein. Personne d'entre nous pourrait avoir tant de plaisir. Il y a eu beaucoup de recherches, de savants. Il était un homme très intelligent. Mais toutes ces recherches, toutes les découvertes qu'il a faites ne l'ont pas rendu heureux. Pas rendu heureux. Et puis en fin de compte, je termine parce que le temps est déjà largement là, Salomon va se tourner vers l'Éternel. En fin de compte, il va se tourner vers Dieu. Et se tournant vers Dieu, il verra qu'il n'y a qu'une chose qui compte. C'est ce qui est écrit au chapitre 8, verset 12. Je terminerai avec ça. Cependant, 8, 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Frères et sœurs, je termine. Le bonheur, c'est pas d'avoir tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'avoir, mais c'est pas d'avoir tout ça et de rechercher tout ça. Le vrai bonheur, c'est de craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est pas j'ai peur de Dieu, mais craindre Dieu, respecter Dieu, honorer ce que Dieu demande. Faites ce que je vous commande. On peut prendre les 10 commandements, c'est très simple. C'est pas très long. Relisons-les. Essayons de voir si nous sommes dans le coup. Et si nous sommes dans le coup, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Le reste, c'est le reste. Tous les humains cherchent cela. Mais nous sommes, en tant que chrétiens, non plus tout à fait des humains comme les autres. Nous sommes des humains enfants de Dieu. Notre Père Céleste sait ce que nous avons besoin. Il nous donnera toujours ce qui nous est nécessaire. Prions. Seigneur, merci pour l'exemple.
ancêtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.